Comment trouver les meilleurs rendements sur la DeFi? Salut à toi, j'espère que tu as la forme parce qu'aujourd'hui on va répondre à un commentaire de Yuri Atali qui me demande est-ce que je connais des protocoles sur la DeFi qui sont safe et qui permettent d'obtenir du rendement sur du stablecoin. Alors la réponse est oui et je vais même te montrer comment tu peux aller trouver toi-même ce genre d'informations. Je vais même te montrer comment tu peux faire ça avec n'importe quel type de crypto-monnaie sur n'importe quel type de protocole afin que tu puisses vraiment personnaliser ta réponse. Alors par contre, juste avant d'apporter la réponse, je tiens vraiment à insister sur le terme safe que tu as employé. Il faut bien comprendre qu'on n'a pas tous la même aversion au risque et donc du coup quelque chose qui va être safe pour une personne ne le sera pas forcément pour une autre. Je tiens vraiment à le préciser, c'est très important, on n'a vraiment pas tous le même profil d'investisseur. Donc tout ce que je vais te montrer là, il faudra forcément le prendre avec des pincettes et choisir les protocoles qui te correspondent le mieux. Alors le gros avantage avec ce que je vais te montrer, c'est que tu pourras vraiment trier les protocoles assez facilement et donc du coup prendre ceux qui vont te correspondre le mieux. Alors du coup, on va utiliser un outil que je t'ai déjà présenté dans une précédente vidéo, c'est l'outil Defilama. Je vais pas te le représenter, on va juste passer derrière mon écran et je vais te montrer où est-ce que tu peux trouver l'information qu'on cherche. Donc nous voilà sur Defilama. Alors je te recommande vraiment d'utiliser cet outil parce qu'il est vraiment très pratique et tu vas le voir. Donc on va aller ici sur Yield, tout simplement pour rendement, et ensuite on va voir tous les protocoles. Donc toi tu voulais tout simplement sur du stablecoin, donc ce que je vais faire c'est que je vais cliquer ici sur Attributes, je vais cliquer sur stablecoin, voilà, et je vais cliquer ici sur APY, comme ça je les trie du plus fort au moins fort. Et voilà, tu as la réponse à ta question. Alors maintenant tu vas peut-être te dire, ouais, mais là quand même il y a des rendements qui sont un petit peu importants, il y a des protocoles que j'aime pas, etc. Est-ce qu'on ne peut pas un peu plus trier pour avoir une expérience différente? Eh bien, si, totalement, et c'est pour ça que je te montre ça. Donc, par exemple, imaginons que tu voudrais juste sur un token particulier, eh bien, tu pourrais le sélectionner ici. Tu voudrais juste ça sur une blockchain en particulier, par exemple, je veux juste des rendements sur Ethereum, eh bien, je peux le trier également. Donc, je refais la même procédure, tu vois, et là, déjà, ça change un petit peu. Alors, ce qu'on peut faire également, donc là, je vais remettre Select All. On peut trier aussi par projet. Est-ce que tu veux plutôt aller sur AAVE? Est-ce que tu veux sur un projet en particulier? C'est pareil, tu vas pouvoir personnaliser ça. En catégorie, est-ce que tu veux plutôt faire du liquid stacking, du lending? Est-ce qu'il y en a au contraire que tu veux pas du tout? Par exemple, tu veux pas aller sur les dérivés, les RWA, tu connais pas trop, donc tu veux éviter. Et le liquid restacking, c'est pareil, tu as des petits doutes. Donc voilà, donc là par exemple, tu tries et c'est pareil, tu vas personnaliser ton expérience. Donc là, tu veux sur du stablecoin. Est-ce que tu veux par exemple rajouter sans impermanent loss? Alors forcément, là, on va réduire drastiquement les APY. Mais c'est possible également. Ensuite, tu peux choisir en single exposure, etc. Et à chaque fois, tu vois, tu as des petits points d'interrogation, tu passes la souris et ça te donne l'information qu'il y a derrière. Donc si jamais tu as quelques doutes. Ensuite, tu peux aussi paramétrer la TVL que tu vas avoir sur le protocole. Donc par exemple, il y a certaines personnes comme moi qui n'aiment pas aller sur des protocoles où il n'y a pas trop de liquidité. Donc tu peux mettre qu'il y ait un minimum de liquidité. Donc par exemple, je veux qu'il y ait 10 millions sur un protocole. Je vais appliquer le filtre et tu vas voir forcément, là, les rendements vont forcément baisser normalement. Parce que là, je veux que des protocoles en fait qui sont vraiment utilisés. Donc là, tu vois, je me retrouve sur du AVE, du Pendle, du BeFi. Donc tout ça, c'est quand même bien connu. Ensuite, voilà, je vais pouvoir paramétrer. Est-ce que je veux un APY minimum et un APY maximum? Donc l'APY, je précise quand même, ce sont les rendements annualisés, c'est-à-dire qu'on intègre le rendement composé. Et si tu es sur de l'API, les rendements composés ne sont pas pris en compte. Donc voilà, donc c'est pas plus compliqué que ça. Je te laisse aller chercher du coup directement. Je viens de te montrer comment tout trier par toi-même. Je pense que c'est pas trop compliqué. Alors ne quitte pas par contre la vidéo parce que j'ai pas fini. Il est temps que je fasse un petit peu mon pénible, c'est-à-dire que là je viens de te montrer comment aller chercher du rendement, comment aller trouver tes protocoles DeFi en fonction de ce que tu vas chercher, ça c'est très bien. Maintenant il ne faut pas oublier une petite chose qui est très importante, c'est que derrière chaque rendement, il y a un risque qui est associé. Et ça c'est quelque chose qui malheureusement je trouve est beaucoup trop sous-estimé, voire oublié, c'est-à-dire que bien souvent on va avoir des influenceurs ou des personnes sur les réseaux sociaux qui vont nous dire ouais les gars, il y a du 50% en ce moment sur tel protocole avec du stablecoin, donc ça reste relativement safe. Alors je tiens juste à préciser, s'il y a du 50%, alors oui, il n'y a peut-être pas tant de risque que ça, et après, dans ce cas-là, ça voudra dire que le rendement va chuter, ça va s'ajuster. Sinon, dans le cas contraire, c'est qu'il y a réellement un risque, et il faut aller creuser. Derrière chaque rendement, encore une fois, il y a un risque, parce qu'en réalité, il y a beaucoup de personnes qui prennent des risques, mais qu'elles ne sont pas prêtes du tout à assumer. C'est juste qu'elles ont un manque de connaissances, elles n'ont pas bien fait leur devoir, donc fais vraiment très attention à ça. Alors des risques sur la DeFi, il y en a vraiment plein pour le coup, après il y en a des plus ou moins importants, après encore une fois, ça va être à toi de faire tes recherches. Je t'affiche là une liste
liste des risques qui sont les plus courants sur la DeFi. Alors je vais pas la détailler là parce que vraiment il y a beaucoup de choses à dire et je pense que je vais refaire ça dans une prochaine vidéo. Donc si elle sort, j'afficherai ça ici en fiche directement. Donc voilà, donc est-ce que mon but est de te faire peur maintenant avec ces risques? La réponse est oui. Maintenant, c'est pas dans le but de te faire fuir directement, c'est dans le but d'attirer ton attention sur quelque chose qui est beaucoup trop souvent sous-estimé ou comme je l'ai dit, oublié. Encore une fois, moi je te présente les choses cool, mais je préfère aussi présenter les choses un peu moins cool mais qui sont très importantes. Donc si jamais tu as des questions, des choses à ajouter, comme d'habitude, il faut pas hésiter à le faire en commentaire, hein, l'espace commentaire est fait pour ça. Sinon, comme d'habitude aussi, si jamais la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit like, à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. En plus, ça participe au référencement, donc un grand merci. Je te dis à la prochaine, ciao!